Ça y est, Fallout est dispo sur Prime Video, 8 épisodes depuis maintenant quelques jours au moment où je tourne cette vidéo et je vois déjà des dingueries sur internet en mode Fallout c'est la meilleure adaptation d'un jeu vidéo et je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo, sans spoiler, pourquoi est-ce que Fallout n'est pas la meilleure adaptation d'un jeu vidéo par rapport à toutes les séries qu'on a eues. J'ai adoré Fallout et on est en ce moment dans une vibe, je trouve, où on mange très très bien en termes d'adaptation. On a eu The Last of Us, il y a eu Halo, il y a eu Fallout, évidemment vous pouvez retrouver toutes ces critiques sur la chaîne, et prochainement il y a Assassin's Creed. Et là évidemment autant vous dire que je suis très très fan d'Assassin's Creed des jeux vidéo, qu'on a eu une adaptation au film qui était désastreuse avec Michael Fassbender notamment. Donc j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ça, on en parlera aussi évidemment sur la chaîne. Donc c'était important pour moi de regarder Fallout parce qu'en plus je connais un tout petit peu l'univers, je suis néophyte certes mais je connais un peu l'univers. J'avais joué à Fallout New Vegas qui était mon premier jeu sur PC à l'époque où il était sorti, et j'ai joué un petit peu à Fallout 4, j'ai jamais fini aucun des jeux. Pour une raison que je vous évoquerai justement un peu plus tard dans cette vidéo, qui est selon moi un point négatif de la série, mais je connais un petit peu l'ambiance très satirique, très humour noir, son univers, etc. Et donc, eh bien, cette série, je l'attendais beaucoup. Cette série, elle parle de quoi? Le pitch, il est évidemment très simple. Une bombe nucléaire explose, elle décime toute l'humanité, sauf qu'au préalable, les humains, ils ont conçu des abris donc anti-atomiques pour survivre aux radiations. On se retrouve donc 200 ans plus tard, sans savoir ce qui se passe en surface, jusqu'au jour où donc le père de Lucy, donc l'héroïne principale, se fait kidnapper de son abri, et sa fille va donc décider de partir à sa recherche pour découvrir aussi des secrets ignobles sur le monde qui l'entoure. Alors cette série, elle est également très acclamée parce qu'il y a un nom très populaire en ce moment qui revient et qui se fait saucer à juste raison. Pour le coup, c'est Nolan. Ici, c'est le frère de Christopher Nolan, donc Jonathan, qui réalise, je crois, 3 épisodes, créateur notamment de Westworld, qui a bossé évidemment avec Christopher Nolan sur plein de films en tant que scénariste également. On a Claire Kilner qui elle a bossé sur 5 épisodes de House of the Dragons, et on a Frédéric Ayotoy qui lui a bossé sur The Boys ou encore la série Watchmen. Donc en termes de fiches techniques, on est quand même sur un très haut level de panier. Et ça se voit, c'est une série qui est ultra quali, elle a coûté environ 150 millions, bon ça reste quand même assez colossal pour une série, on va pas se le cacher, mais tu sens que chaque centime a été investi correctement, il n'y a pas un plan en dessous de l'autre, les VFX sont plutôt pas mal, la photo est très très belle, mais je tiens juste à dire une chose, parce que vous savez que sur internet on a tendance à tout exagérer en général, c'est pas incroyable non plus, et c'est pas un gros mot de dire ça, c'est pas mal de dire qu'une série n'est pas incroyable en termes de réalisation, c'est-à-dire que Fallout, c'est une série qui en termes de réalisation se suffit, c'est pas des plans de ouf. Si on veut comparer par exemple à une autre adaptation, pour le coup, je trouvais que Halo était beaucoup plus ambitieux sur sa réalisation parce qu'il y avait des plans séquences, il y avait des choses très intéressantes par rapport à ça. Fallout en vrai c'est très beau, mais c'est du champ contre champ basique, voilà, ça fait énormément le taf pour être immergé dans l'histoire, il en faut pas plus, mais c'est pas une réal incroyable. Donc quand je vois tout le monde qui sauce Jonathan Nolan en mode oui il réalise 3 épisodes et tout, bon, en vrai c'est un peu comme Tim Burton qui produit mercredi voilà, sur Netflix. Tu vois pas beaucoup sa patte, quoi, en soi. Même si le travail de Fallout, c'est beaucoup plus, selon moi, sur la photo que sur la réalisation. C'est là où ça tire justement son épingle du jeu. Donc maintenant, essayons de déterminer très brièvement pourquoi est-ce que, selon moi, Fallout n'est pas la meilleure adaptation d'un jeu vidéo, parce que c'est ce que je vois à tire la rigola depuis maintenant quelques temps, puisque forcément, la série est sous hype du moment, elle vient de sortir. Elle est très bonne, on n'est pas déçu de la fin et on a envie très vite de voir la saison 2 qui a déjà été greenlightée, donc ça fait plutôt plaisir parce que faudrait pas que ce soit annulé quand même, parce que bon, il nous laisse quand même sur une fin qui est quand même assez ouverte sans spoiler. Et donc pour comparer à toutes les récentes adaptations qu'il y a eu, évidemment The Last of Us. Mais The Last of Us, c'est très bon, hein. J'ai adoré, vous pouvez aller voir les critiques aussi, mais c'était un copier-coller du jeu. Tu vois, mis à part quelques scènes ou bouts d'épisodes qui changent un petit peu, on était quand même sur le même fil rouge que l'histoire du jeu. Les scénaristes n'avaient pas vraiment besoin de concevoir l'histoire à 100% pour une série originale. On a ensuite Halo, où lui c'est tout l'inverse, on te prend les personnages de l'univers connu du jeu et on te crée quelque chose de totalement différent, qui divise, certes, comme le Master Chief qui montre son visage par exemple, mais que moi j'ai adoré. Et enfin on a Fallout qui n'est ni un copier-coller, ni une adaptation,
disons que c'est une adaptation de son ambiance très dramatique et déjantée à la fois, du côté géopolitique, critique aussi du capitalisme. Bref, il y a tout ça qui revient, il y a toute la DA qui est reprise, mais après ça reste très libre sur le fil rouge parce qu'en fait le but de Fallout, ben c'est ça, c'est d'être très libre en général. Quand tu joues aux jeux vidéo, de ce que je sais, de ce que j'ai joué, tu crées ton personnage, tu fais des quêtes par-ci par-là, et en fait, ce sont tes actions qui vont déterminer plus ou moins le cours de l'histoire. C'est quand même un monde ouvert où tu fais tes propres petites quêtes à la sauce un petit peu MMO, quoi. Donc finalement, c'est une bonne adaptation, oui, parce que ça adapte le côté MMO dans le sens où on part d'un personnage qui va lui aussi connaître sa propre histoire dans la série. Donc en fait, c'est pas la meilleure adaptation dans le sens où, en fait, c'est juste une nouvelle adaptation. C'est 3 genres qui sont totalement différents. Et j'ai adoré ces 3 genres. On a peut-être le côté The Last of Us qui se rapproche un peu de Fallout dans le sens où on est quand même sur un survival, on dira. Et il y a beaucoup de scènes dans la série Fallout où on va notamment marcher en plein désert, comme Ellie et Joel par exemple qui vont marcher, ou comme Grogu et Mando. Et j'avoue que bon, on commence peut-être à en avoir marre de ce moment où on voit des personnages marcher pour arriver d'un point A à un point B, mais en vrai c'est assez capital dans une série voilà, post-apo où tu vas découvrir toute une surface qui a totalement changé à cause des décisions qui ont été prises et à cause de ce qui s'est passé avec la bombe nucléaire notamment. Je vais revenir aussi sur l'humour que je trouve très très bien dosé. On est vraiment dans la sauce Fallout, très satirique évidemment, et il y a les moments drôles en fait qui sont là, c'est vraiment juste la cerise sur le gâteau parce qu'on est quand même sur une histoire qui est dramatique en fait, qui est touchante, qui est attachante, qui est belle aussi et qui fait peur en même temps, parce que c'est une histoire qui peut totalement se projeter à la vraie vie en fait, puisqu'on utilise des thèmes qui sont présents aujourd'hui, la guerre notamment, l'amour, le rêve. Bref, il y a plein de choses qui reviennent. Et une cerise sur le gâteau, mais un gâteau qui est presque trop bon, moi je trouve. Dans le sens où il n'est pas assez radioactif, ce gâteau. Je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui ont joué à Fallout, mais je sais que dans Fallout, le nucléaire, les radiations, c'est quelque chose qui est omniprésent. C'est le 3e personnage, c'est l'ennemi à abattre, quoi, tu vois. Il est tout le temps là. T'as toujours ton... alors, bipod, je sais plus comment ça s'appelle ce truc exactement, mais donc l'espèce de montre là qu'ils ont, qui est toujours en train de biper à chaque fois que tu arrives dans un lieu. T'as le côté survival en fait dans Fallout, dans les jeux que j'ai fait en tout cas, qui est très présent. Tu dois, je crois, manger, tu dois te soigner, etc. Et là, je trouve que c'est un petit peu le point négatif de la série selon moi, c'est que oui, on te montre qu'il faut survivre, que c'est pas facile, que dans les abris, t'es justement à l'abri de tout, que t'as le confort, etc. Mais à côté, quand t'es à la surface, on te montre pas forcément la famine, on te montre de temps en temps la radioactivité, mais c'est vraiment de temps en temps, t'as l'impression que ça n'a pas non plus un énorme impact sur les personnages. On te montre Lucie à un moment qui va boire de l'eau, c'est pas un spoil, hein, vraiment c'est un tout petit truc, mais c'est tout, on te montre juste ça, après t'as l'impression que c'est bon, il n'y a plus aucun souci, tous les personnages ils ne meurent absolument pas de soif, il n'y a aucun souci, donc selon moi ça manque juste peut-être un petit peu de ça, un petit peu de côté survival, pour une série post-apo, en plus, même si on a voulu beaucoup plus se présenter sous les enjeux, on va dire, géopolitiques, en fait. Et enfin, je vais passer à l'évolution des personnages, qui est selon moi remarquable, mais qui fonctionne. Parce qu'il y a quand même pas mal de personnages qu'il fallait traiter dans cette série, que ce soit des personnages principaux ou des personnages un peu plus secondaires, qui vont avoir des arcs, évidemment, qui vont se rejoindre à l'arc principal, et qui vont eux aussi connaître leur propre mystère, leur propre twist. Je pense qu'on peut dire que Fallout c'est une série à twist si on veut, alors c'est pas le twist de l'espace non plus, mais n'empêche que bon, il y a quelques surprises qui font que bon, t'es quand même attaché à l'épisode, quoi, tu vois, t'as envie de savoir ce qui va se passer ensuite, quoi. Et donc on a pour commencer évidemment Lucie qui, elle, est née dans une utopie, limite, voilà, elle se balade dans la rue avec des règles, elle connaît pas la vraie souffrance du vrai monde, elle est tout le temps en train de sourire, c'est la fille sympa du quartier sur qui tu peux tout le temps compter. Sauf que forcément, elle va s'endurcir au fur et à mesure des étapes qu'elle va traverser. On a la Ghoul qui, au contraire, elle est instantanément badass et drôle au premier abord quand elle apparaît avec des punchlines dignes de Schwarzy dans Terminator et qui va évidemment finir par s'attendrir grâce à son histoire développée sous forme de flashback, parce qu'il y a 2 timelines, on va dire, dans cette série, et tu vois la Ghoul avant que le monde n'explose, justement, donc c'est vachement intéressant.
on te montre qui il était et pourquoi il devient comme ça, même si en vrai je trouve que là-dessus on n'a pas non plus toutes les réponses, et c'est une des choses, je pense, qui continuera dans la saison 2, connaître un petit peu ce qui s'est passé pour qu'il devienne comme ça, en fait, que ce soit physiquement, mentalement, etc. Et on a Maximus. Alors Maximus, lui, c'est un petit peu le personnage lambda qui sert, selon moi, surtout à attacher le spectateur autour d'une réalité qu'on connaît. C'est-à-dire que Maximus, c'est le rêveur. Tu vois, Maximus, c'est le rêve américain. C'est le petit, voilà, c'est le petit bleu, le petit soldat qui épluche des patates, on va dire, dans son armée. Et en fait, qui veut grandir, qui veut devenir chevalier, qui veut porter de l'armure d'Iron Man, en gros. Et c'est un petit peu finalement ce qui nous rattache à la vraie vie, puisque Fallout, c'est un univers qui est très what the fuck déjanté, mais qui en même temps se rapproche beaucoup forcément de la réalité, puisqu'on est sur du post-apo, mais aussi sur une ambiance très rétro-futuriste en soi. Et à côté de ça, t'as Maximus qui lui, voilà, il est dans l'armée. L'armée, c'est le truc que tout le monde connaît. Ça change jamais, quels que soient les pays, quelle que soit l'époque, c'est toujours les mêmes trucs. Donc au moins Maximus est là pour rattacher le spectateur peut-être à un truc qui est plus terre à terre. Et pour moi, ça fonctionne, même si je trouve que c'est pas non plus la partie de l'intrigue qui est forcément la plus intéressante en soi. Et par contre, à chaque fois que je voyais l'acteur, je pensais à Jonathan Majors. Et je me disais, il pourrait grave servir de nouveau Kang le Conquérant, après que Jonathan Majors donc ait été évincé de Disney. Si jamais Kang doit revenir, tu peux clairement, physiquement en tout cas, reprendre cet acteur. Enfin, tu peux prendre l'acteur de Fallout, ça marche sans problème. Il y a des plans vraiment, on dirait des sosies. Vraiment, je trouve ça fou. Bref, je pensais à ça, dites-moi si vous aussi. Et enfin, il y a une autre déception. Enfin, déception. C'est pas une déception, mais c'est un truc qui, justement, moi, m'a fait arrêter les jeux, puisque Fallout, c'est marrant, mais quand j'y jouais, je devais avoir 12 ans, je sais pas, j'étais plus jeune, et j'avais pas encore joué à des jeux, en fait, comme beaucoup, genre ils ont joué à God of War, il y a des monstres un peu partout, il y a des trucs qui font peur, on va dire. Et Fallout, je crois que c'était un de mes premiers jeux où il y avait des bestioles, en gros. Et c'est pour ça que j'ai arrêté le jeu, c'est parce qu'en fait, à cette époque-là, je me chiais dessus. Je me chiais dessus parce qu'en fait, Fallout, de ce dont je me rappelle, et peut-être que j'en fais trop parce que j'étais plus jeune et que du coup j'en ai fait des caisses, je sais pas, mais de ce dont je me rappelle, limite tous les 10 mètres, t'avais un scorpion géant qui te sortait du sable qui t'attaquait, t'avais des trucs, t'avais des bestioles géantes qui faisaient pas forcément plaisir à voir ni à attaquer, en gros. Et pour moi, ça manque un petit peu de ça. Surtout pour le côté survival, ça manque vraiment de bestioles. Alors t'en vois de temps en temps des trucs, mais tu ressens pas le danger de ce que peut être la nature. Tu vois, on parle quand même d'une civilisation qui s'est enterrée quasiment ou presque pendant 200 ans. Tu vois, donc pendant 200 ans, forcément, la nature, elle reprend aussi ses droits. Alors ça me paraît un peu court, 200 ans, pour que les scorpions, ils aient muté et qu'ils sont passés de 10 cm à j'en sais rien, 10 mètres de long, tu vois, je sais pas, ça me paraît un peu court, mais bon, on peut dire que ça s'est passé parce qu'il y a eu les radiations, etc. Mais je sais pas, il manque de ça un petit peu. Je trouve qu'il manque d'enjeux en termes de nature, et je trouve qu'on ressent pas assez le fait que la nature soit aussi un danger omniprésent et un petit peu un autre personnage du jeu. Je pense à The Last of Us par exemple. On ressent bien normalement que dans The Last of Us, voilà, t'as un claqueur, un clicker, je viens d'oublier le nom, c'est horrible, mais j'adore ce jeu en plus, mais t'as un zombie quoi, en gros, je vais me faire défoncer en disant zombie parce que je sais que les fans de The Last of Us, ils aiment pas qu'on dise zombie, mais vous avez compris, je crois que c'est un claqueur, il me semble. Bref, un bidule qui peut surgir à n'importe quel moment, à n'importe quel tournant de l'épisode, du jeu, etc. C'est ça qui crée aussi l'enjeu du truc. C'est ce côté horrifique, en fait, qui n'en fait pas non plus des caisses. Et selon moi, ça manque un chouïa, mais vraiment un chouïa de ça, même s'il y a quelques trucs, en vrai. Et je pense notamment, et ça me permet d'en parler, aux VFX. Les VFX sont plutôt bien. C'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup non plus de monstres. Voilà, on est sur une série qui, de l'épisode 1 à l'épisode 8, est très quali tout le temps. Il n'y a pas un plan en dessous de l'autre. Et peut-être que c'est justement pour ça qu'on a moins de bestioles en CGI, pour préserver cette qualité et ce rythme tout au long de l'épisode. Un rythme qui est plutôt bien, d'ailleurs. On arrive bien à s'immerger, notamment dans les abris. On comprend leur écosystème, leur politique. Et bon, c'est un peu moins passionnant, on va pas se le cacher. Moi, je trouve la partie sur les abris que la découverte géopolitique du monde de la surface, qui là est très intéressant en termes d'enjeux et qui se rattache aussi, moi je trouve, beaucoup à la réalité.
Mais bah, ça permet aussi de garder un bon rythme parce que ben, il fallait quand même expliquer tout ça, le condenser, le synthétiser en 8 épisodes et le vulgariser aussi pour les gens qui ne connaissent pas du tout Fallout, parce que si vous voulez me poser la question, je vous réponds. Évidemment, vous pouvez regarder cette série sans avoir aucune connaissance sur Fallout, ses jeux, son univers, etc. Cette série, elle est faite pour tout le monde. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur Fallout. Une très bonne série que j'ai appréciée. J'ai passé un super bon moment. Pour moi, c'est pas non plus une claque intersidérale, mais c'est une série comme on devrait avoir tout le temps, selon moi. Ce sont des séries qui se prennent au sérieux. Tu sens qu'il y a eu l'envie qui a été faite derrière, tu sens que l'envie a fait cette série en fait. Tu sens qu'il y a eu de l'amour envers les personnages, tu sens qu'il y a eu de l'amour dans la réalisation, dans la photo, même si la réal est très basique. Voilà, tu sens le choix des musiques pour accompagner l'univers, et je trouve que l'immersion, c'est ce qui a été le mieux réussi dans cette série. Voilà, on arrive vachement à s'immerger grâce à tout ce qui est montré, tout ce qui est entendu surtout. Et oui, c'est gore aussi un petit peu. Et il fallait faire ça pour Fallout. Ils sont pas passés à côté et c'est généreux. Voilà, donc grosso modo, voici ce que je pouvais vous dire sur Fallout sans spoiler. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, qui sait, en stream ou dans une autre vidéo, je ne sais pas encore. Mais je voulais absolument vous partager mon ressenti concernant cette série. Donc n'hésitez pas à faire pareil en commentaire. Est-ce que vous avez apprécié la série ou non? Pour l'instant, je vois que des retours positifs. La série a une super bonne note un peu partout sur les sites de critiques, donc c'est génial. Il faut soutenir ce genre de projet, en fait, ces séries qui sont ambitieuses. Et pour l'instant, eh ben, on mange plutôt très bien du côté des adaptations jeux vidéo. Et ça fait plaisir. J'espère que pour Assassin's Creed, ça sera toujours le cas. Même si, ben, Netflix, quoi. Netflix, en général, ça fait toujours un petit peu peur, même si la saison 1 de The Witcher, en soi, était plutôt pas mal, tu vois. Mis à part le côté timeline. Bref, je divague. Des bisous tout le monde, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite.